Garde-vous! Repos! Garde-vous! Présentez! Ordre! Osez! Un! Pour l'ensemble! Bravo! Cafard! Présentez! Un! Attention la couleur. Envoyez! بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. Mesdames et messieurs, chers compatriotes, la garde-côte djiboutienne s'apprête à célébrer le 15e anniversaire de sa création. À l'occasion d'une cérémonie solennelle à la hauteur de cet événement historique, placé sous le haut patronage du Premier ministre Son Excellence M. Abdelkader Kamel Mohamed, c'est avec un immense honneur et une grande fierté, une profonde émotion que je vous retrouve afin de commémorer ensemble 15 années d'un parcours exceptionnel, marqué par la persévérance, la discipline et la détermination des femmes et des hommes qui font à la force de la garde-côte djiboutienne. Mesdames et messieurs, chers compatriotes, en ces jours hautement symboliques, je souhaite avant tout exprimer mes plus profonds remerciements à ma reconnaissance sincère à Son Excellence M. Ismaël Omar Guelleh, Président de la République, chef du gouvernement, chef suprême des armées, pour son soutien constant, sa vision éclairée et son engagement indéfectible qui ont guidé la garde-côte tout au long de ces 15 années de développement et de réussite. Grâce à sa clairvoyance, à ses orientations
stratégique et à sa confiance renouvelée. Notre institution s'est imposée comme un acteur majeur de la sécurité et de la sûreté maritime nationale, régionale et internationale. 15 années de développement soutenu, d'efforts collectifs et d'ambitions partagées ont permis de bâtir une force respectée, moderne et efficace au service de la souveraineté maritime de notre cher pays. Une force qui reste toujours aux côtés de la population dans le cadre des missions d'appui socio-économique. Par son action quotidienne, la garde-côte djiboutienne contribue à la sécurisation des détroits de Bab el-Mandeb, du golfe d'Aden et des mers Rouges, voie maritime stratégique du commerce mondial, tout en renforçant la stabilité en mer Rouge et dans l'océan Indien. Je tiens également à saluer la première dame et présidente de l'Union nationale des femmes djiboutiennes, Son Excellence Madame Khadra Mohamed Haïd, Hafidahullah. Le Premier ministre, Son Excellence M. Abdelkader Kamel Mohamed, le président de l'Assemblée nationale, Son Excellence M. Dileita Mohamed Dileita, le ministre des Infrastructures et de l'Équipement, Son Excellence M. Hassan Hamad Ibrahim, le directeur général de la Sécurité nationale, M. Hassan Saïd Khairé, le chef d'état-major général des armées, général des corps d'armée, Zakaria Cheikh Ibrahim, ainsi que l'ensemble des membres du gouvernement, des autorités civiles et militaires, et tous nos concitoyens qui, depuis la création de la garde-côte, ont cru en notre mission et ont apporté leur soutien continu, lequel demeure un pilier essentiel du renforcement de nos capacités et de l'élargissement de notre rayonnement international. Par leur appui constant et la confiance accordée à notre institution, ils ont contribué à bâtir cette réussite collective, fruit d'un engagement partagé au service de la nation. Nos remerciements les plus distingués font également à nos partenaires et pays amis et frères pour leur collaboration et coopération. Mesdames et messieurs, chers compatriotes, je souhaite ici rendre un hommage appuyé à toutes les femmes et les hommes de la garde-côte djiboutienne, officiers, sous-officiers et agents de la garde-côte djiboutienne. Votre dévouement, votre rigueur et votre professionnalisme incarnent les valeurs les plus nobles. Face à des défis sécuritaires toujours plus complexes, vous avez su démontrer une résilience exemplaire, une vigilance constante et un engagement total pour préserver l'intégrité de notre domaine maritime et la sûreté de la mer Rouge, des détroits de stratégie de Bab el-Mandeb et de l'océan Indien. Ce 15e anniversaire ne se résume pas à la commémoration du passé. Il marque également le début d'une nouvelle ère, celle de la maturité stratégique et des renforcements institutionnels. Nous poursuivrons notre mission avec la même détermination, protéger nos eaux, défendre nos intérêts et servir la nation avec honneur, patrie et justice. Vive la garde-côte djiboutienne, vive la République de Djibouti. L'histoire de la garde-côte djiboutienne est celle d'une transformation profonde, passant d'une unité modeste à une institution régionale incontournable. En décidant de créer la garde-côte djiboutienne en 2010, le président de la République, Ismaïla Omar Guelleh, fera en sorte de marquer un tournant décisif. Cette évolution, tant sur le plan matériel qu'humain, porte l'empreinte indélébile de la vision stratégique d'un homme que le chef de l'État nommera à la tête de l'institution, le colonel Waïs Omar Bokoré. À sa création, la garde côtière disposait de moyens dérisoires au regard de l'immensité et de l'importance stratégique des eaux djiboutiennes.
Composée de quelques vedettes héritées ou offertes par des partenaires, sa mission se limitait essentiellement à la surveillance côtière et à la police des pêches. Le personnel, bien que dévoué, manquait souvent de formation spécialisée pour faire face à la complexité des défis maritimes modernes, piraterie, trafic divers. La souveraineté et la prospérité de Djibouti dépendaient de la maîtrise de son domaine maritime. La vision du colonel Waïs Amar Bourré était claire. Faire de la garde-côte une force moderne, professionnelle et interopérable capable d'assurer la sécurité en mer. L'histoire de la garde-côte djiboutienne est ainsi un modèle de réussite. Elle démontre comment la vision claire et la volonté inflexible peuvent élever une institution, renforcer la souveraineté d'une nation et contribuer à la stabilité d'une région entière. C'est pourquoi elle va se lancer dès le début dans la lutte contre toutes les formes d'activités illégales et criminelles dans les eaux sous la juridiction de la République de Djibouti. Parmi ces actions, la protection de la faune marine et notamment la lutte contre la pêche illégale depuis sa création il y a 15 ans. Durant cette dernière décennie, la garde-côte djiboutienne fait également face à un des plus grands défis humanitaires. Djibouti est en effet le principal point de transit pour les migrants en situation irrégulière qui traversent le golfe d'Aden en direction des États du golfe arabique à bord d'embarcations souvent vétustes. Les contrôles minutieux et les patrouilles permanentes que nos gardes-côtes effectuent sur nos eaux territoriales ont permis d'infléchir à la baisse la courbe du commerce illicite en mer. La garde-côte dispose de plusieurs services. Le département recherche et sauvetage en est un avec des équipements de plongée adaptés afin d'optimiser la prestation des hommes de cette brigade dont la première mission est de sauver des vies en mer. Une brigade organisée de sorte que les plongeurs puissent répondre rapidement aux appels de détresse qui peuvent survenir à tout moment. L'équipe doit se préparer en un minimum de temps et de prendre le large afin de secourir toute embarcation qui a pris l'eau et dont les passagers seraient en danger. Le service de recherche et de sauvetage de la garde-côte djiboutienne joue un rôle crucial dans la sécurité maritime, la protection de la vie humaine en mer et la lutte contre la pollution marine. Le service est chargé de coordonner et de mener des opérations de recherche et de sauvetage dans les eaux territoriales djiboutiennes et dans les zones exclusives économiques. Au cours de l'année 2024, entre 100 et 120 opérations de recherche et de sauvetage ont été menées par nos services. Ces interventions ont permis de secourir environ 3391 personnes, mais on déplore malheureusement 102 décès. S'agisse de la marine marchande, 3 cas ont été enregistrés. Les navires gisés Paton le Bavion en Panama, le navire du capitaine Adams 1 sous Bavion de Zanzibar et un boutre arborant le Bavion en Sri Lanka. Nos interventions se déroulent selon des protocoles précis. Dès la réception d'une alerte, une équipe d'intervention rapide et immédiatement mobilisée. Nous utilisons des vedettes rapides et la coordination radio pour localiser et secourir les victimes. Chaque opération repose sur la rapidité, la communication et la discipline. Une fois la mission est terminée, un débriefing est effectué afin d'améliorer continuellement nos méthodes et la sécurité des interventions futures.
Grâce à sa brigade de recherche des affaires judiciaires, la garde-côte djiboutienne demeure la seule institution nationale habilitée à faire appliquer les lois maritimes en vigueur. Cette unité spécialisée joue un rôle central dans la lutte contre les infractions commises en mer, qu'il s'agisse de trafic illicite, de pêche illégale, de pollution marine ou de toute autre forme de criminalité maritime. Forte de ses compétences juridiques et opérationnelles avec des outils modernes, elle veille au respect des réglementations nationales et internationales, assurant ainsi la souveraineté de l'État en mer et la protection des ressources maritimes de Djibouti. La brigade de recherche et investigation des gardes-côtes est une unité chargée à relever les infractions à caractère maritime. Plusieurs infractions sont traitées chaque année telles que la traite des humains, la pêche illégale, la contrebande, la protection de l'environnement et le trafic illicite de stupéfiants. D'autres infractions terrestres sont ainsi relevées au terre-plein et dans l'enceinte du port de pêche, tels que le viol, l'abus de confiance, violence et l'escroquerie. Des opérations de rafle dans les zones terrestres avoisinantes sur la route de Venise et Mangrove. Ainsi, le contrôle de vedettes de plaisance, embarcations de pêche et boutres. C'est ainsi les missions confiées à cette unité judiciaire. Autre entité importante, le groupement mobile de la garde-côte djiboutienne, une unité stratégique et polyvalente. Sa mission principale est d'assurer la sécurité nationale tant sur terre qu'en mer. Pour ce faire, elle est chargée de la protection des eaux territoriales, de la lutte contre les trafics illicites, de la sécurisation des zones portuaires et de la protection des infrastructures sensibles. Pour mener à bien ces missions, le groupement mobile s'appuie sur des moyens matériels adaptés et surtout sur un personnel hautement qualifié. Il constitue ainsi un pilier essentiel pour la défense et la sécurité de notre pays. Le GMGC a pour mission principale d'assurer la sécurité maritime sur terre comme en mer. Cette unité mobile et polyvalente intervient dans les zones portières stratégiques, c'est-à-dire les différents ports du pays, à partir de Boubette jusqu'au Demerjouk, mais également sur la protection des eaux nationales et la lutte contre toute forme de trafic illicite. Le groupement mobile joue un rôle crucial dans la sécurisation des opérations de recherche-sauvetage. Ils ont doté de moyens humains et matériels. Le GMGC accorde une importance capitale à la montée en compétence de ses membres. Grosso modo, nous participons à tous les exercices connus au niveau régional. Le GMGC ambitionne les interventions et le développement de l'expertise en matière de lutte contre le trafic, la piraterie, le renforcement de coopération régionale, octroi d'équipements adaptés à ces missions, toujours dans le cadre de la sécurisation. Et en conclusion, le groupement mobile de la garde-côte s'impose aujourd'hui comme un pilier stratégique dans la défense de la sécurité du territoire maritime national.
Pour étendre la portée de ces actions de sécurité et de sûreté sur l'intégralité du territoire maritime du pays, des postes chargés du contrôle et des patrouilles sont installés tout au long de nos côtes, comme ici à L'Oeil-Ada, mais aussi à PK22 ou encore à Khor Angar. Le poste de contrôle comme Khor Angar est très stratégique du fait de son emplacement à une vingtaine de kilomètres des côtes yéménites. Depuis sa mise en service, ce poste est très actif pour renforcer ses actions de lutte contre toutes les activités illégales en mer. C'est pourquoi ce poste a été entièrement rénové et équipé en conséquence. Nous avons pour mission la surveillance des côtes djiboutiennes, des eaux territoriales et des zones économiques exclusives. Dans le cas de situations d'urgence, de détresse maritime et de criminalité maritime. Également, la conduite des enquêtes criminelles concernant les activités illégales en mer, telles que le trafic de drogue, le trafic illicite des migrants et la pêche illégale. Ces dernières années, le changement climatique qui a amené des conditions météorologiques extrêmes et la montée des eaux qui augmente les risques. Pour cela, nous surveillons la mer 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, jour et nuit. La garde côte djiboutienne et les postes littoraux de Khor Angar jouent un rôle crucial dans la protection des côtes djiboutiennes. Également la protection des îles Sept Frères, Rassian, Khor Angar, Goudria, qui ont été reconnues par l'UNESCO dans le cadre de réserve mondiale de biosphère. Le camp de Doralé, fleuron de l'institution. Cette base navale, également appelée Centre d'instruction navale, est le noyau principal des multiples installations de la garde-côte djiboutienne. Financé par le gouvernement de la République, le camp de Doralé est devenu aujourd'hui une infrastructure de référence et aspire à l'avenir à devenir la première académie navale de la région. Pour ce faire, le commandant de la garde-côte djiboutienne, le colonel Waïs Omar Bourré, a mobilisé des efforts considérables. Un pari réussi puisqu'en peu de temps, son institution dispose d'un joyau à la hauteur de sa réputation. Pour rester à la hauteur des missions qui lui sont confiées, la garde-côte djiboutienne a fait de la formation de ses éléments un outil indispensable pour encourager le développement des compétences. Ces formations sont dispensées par des experts de la garde-côte, mais aussi par ceux des partenaires et pays amis comme le Japon, la France, les États-Unis, la Chine ou encore l'Italie.
Elle concerne un vaste programme qui touche à plusieurs domaines. L'enquête, la plongée, la lutte contre l'incendie, les techniques d'intervention en mer pour le groupe d'intervention rapide, autant de thèmes sur lesquels ils sont formés. Ce simulateur de bateau est l'un des outils de formation. Il est conçu pour le groupe d'intervention rapide et constitue un terrain d'entraînement pour les équipes commando de la garde-côte djiboutienne, mais aussi de la région lors des exercices communs. Pour le haut commandement de la garde-côte, tous les efforts accomplis pour la réalisation de ces formations constituent la preuve de la volonté inaltérable de l'institution de renforcer le professionnalisme et l'expérience des hommes et des femmes qui œuvrent quotidiennement et sans relâche à la sécurité et la sûreté du domaine maritime djiboutien.
la garde-côte joue un rôle essentiel dans la sécurité maritime nationale. Et face à la montée des menaces dans nos eaux territoriales, le colonel Waïs Barbouré, commandant de la garde-côte, a pris l'initiative de créer une unité commando spécialisée, capable d'intervenir rapidement et efficacement dans toutes les situations. Pour commencer, les principales missions de cette unité consistent d'abord à assurer la surveillance et la protection de nos eaux territoriales. Elle intervient pour intercepter et contrôler les embarcations impliquées dans des activités illicites comme le trafic d'armes ou de stupéfiants, mais aussi pour lutter contre le terrorisme et la piraterie maritime. Toutes ces actions visent avant tout à garantir la stabilité et la sûreté de notre espace maritime national. Ensuite, pour remplir ces missions exigeantes, les membres de l'unité commando suivent des entraînements intensifs. Ils apprennent d'abord à maîtriser différents types de combats selon les environnements d'intervention. Ces entraînements sont réalisés aussi bien en mer que sur simulateur. En parallèle, les agents poursuivent des stages de perfectionnement pour renforcer leurs compétences. Certains de ces stages organisés en coopération avec nos partenaires étrangers, notamment les forces françaises stationnées à Djibouti, on peut citer entre autres le stage parachute, le stage C4, la formation du militaire C4 en combat corps à corps, la lutte contre les engins explosifs improvisés ou encore la formation de moniteurs des sports militaires. Toutes ces formations permettent à nos agents d'acquérir des techniques avancées et une expérience de terrain de haut niveau. Enfin, pour renforcer la coopération régionale, l'unité participe régulièrement à des exercices multinationaux. En résumé, à travers ces missions, ces entraînements et ces stages, l'unité commando de la garde-côte continue de renforcer sa capacité d'intervention, son professionnalisme et sa préparation face aux menaces maritimes modernes. Elle incarne aujourd'hui la détermination et le savoir-faire des forces djiboutiennes pour la sécurité et la stabilité de nos eaux territoriales. En 15 ans, le parc automobile de la garde-côte s'est largement développé avec l'acquisition de tout type de véhicules. Des engins lourds et autres utilitaires, des véhicules de transport de troupes, ce sont au total une centaine qui facilitent le travail de la garde-côte dans son ensemble. En l'espace de 15 ans, le parc automobile de la garde-côte djiboutienne a connu un développement remarquable, marquant une étape majeure dans la modernisation de ses moyens logistiques. L'institution s'est dotée de véhicules adaptés à tout type de mission, allant des engins lourds aux véhicules utilitaires spécialisés, sans oublier les camions de transport de troupes. Aujourd'hui, c'est près d'une centaine de véhicules qui soutiennent efficacement les opérations terrestres de la garde-côte, renforçant ainsi sa capacité à intervenir rapidement et à couvrir un large périmètre, que ce soit pour des patrouilles, des interventions d'urgence ou des missions de soutien logistique. Cette montée en puissance témoigne de la volonté constante d'améliorer la mobilité et la réactivité de cette force stratégique. Notre service a pour mission d'assurer l'entretien, la maintenance et de la réparation de l'ensemble des véhicules terrestres de l'institution. Nous veillons à ce que chaque véhicule soit en bon état, disponible et fiable, afin de permettre aux unités d'effectuer leur mission de sécurité dans les meilleures conditions. Nous travaillons de manière organisée, avec un suivi régulier, des entretiens, un diagnostic rapide de panne
et une gestion contrôlée des pièces détachées. Nous disposons d'une équipe technique plus disciplinaire. Cette diversité des compétences nous permet d'assurer un entretien complet, un diagnostic précis et une réparation efficace de l'ensemble des véhicules, tout en garantissant leur disponibilité. Le moyen naval de la garde-côte djiboutienne est au cœur des actions entreprises par cette institution. À sa mise en service, la garde-côte ne disposait que de 4 petites embarcations. Des petits moyens, certes, mais déjà une grande ambition. Une volonté de faire qui va conduire le colonel Waïs Omar Bokoré à mobiliser des fonds et à initier et multiplier des partenariats avec des pays amis dont l'expérience est reconnue dans ce domaine. Résultat, ce sont une 60aine de bateaux de différents types qui fait actuellement la fierté du pays. Il s'agit notamment de Zodiac, de vedettes rapides, de vedettes d'intervention, des patrouilleurs mais aussi des remorqueurs. Des moyens nautiques qui offrent une réponse opérationnelle variée et cohérente permettant d'intervenir conformément à ses attributions. Autrement dit, la surveillance permanente de nos côtes, du domaine littoral, du domaine public maritime et de la zone économique exclusive, ainsi que les différentes installations portuaires de Djibouti. Des moyens qui participent également au secours en mer ou encore à l'escorte des autorités civiles et militaires du pays. Le département moyen naval est un pilier essentiel de la garde-côte djiboutienne. Il constitue le cœur opérationnel des missions en mer. Il est chargé d'assurer la sécurité et la sûreté maritime dans les eaux territoriales de Djibouti, ainsi que sa zone économique exclusive. Il assure une présence constante et une capacité d'intervenir rapide sur l'ensemble des zones de responsabilité et garantit la disponibilité opérationnelle de nos navires. La flotte moyenne navale est une source principale des départements. Elle est constamment renforcée pour faire face aux défis régionaux, la piraterie, les trafics, les flux migratoires. Elle est constituée de différents navires pour s'adapter à la diversité des missions, telles que nous avons les patrouilleurs haute mer. Dernièrement, la moyenne navale a été renforcée par des patrouilleurs qui sont capables de naviguer en dehors des eaux territoriales. Équipés ultramodernes de 35 mètres dotés d'une technologie de navigation avancée, qui nous a été un renforcement majeur. Des patrouilleurs d'intervention rapide, utilisés pour la surveillance côtière, interception et d'assistance sauvetage dans les eaux territoriales. Nous avons les embarcations légères. Les vedettes de Zodiac sont essentielles pour les inspections et interventions rapides sur l'ensemble des opérations de recherche-sauvetage au plus près des côtes. Nous avons aussi une équipe de maintenance préventive pour assurer la sécurité et la fiabilité de tous les systèmes et des équipements à bord des navires, en anticipant la défaillance avant qu'elle survienne. Notre objectif, c'est d'assurer la disponibilité maximum de nos moyens, tout en développant les compétences de nos personnels, en renforçant la sécurité maritime au niveau national. Notre mission quotidienne se caractérise pour une surveillance constante et des interventions variées dans les eaux territoriales et sans zone économique exclusive de Djibouti. La surveillance des côtes, les infrastructures portières, la surveillance de la plage, lutter contre les menaces, le trafic illicite, les opérations de recherche-sauvetage et la protection d'environnement marin. En plus de nos missions, nos vedettes sont utilisées pour assurer une évacuation sanitaire au profit des régions du Nord, Obok, Tajura, ainsi que les immigrants en détresse en mer. Sur le plan des moyens navals, la garde-côte djiboutienne a franchi un pas important en avril 2025 avec la mise en service de 2 nouveaux patrouilleurs. C'est le président de la République, Ismaël Omar Guelleh, en personne, qui a procédé à leur inauguration lors d'une cérémonie qui s'est tenue au sein de l'ancien port de Djibouti.
Navires de 35 mètres, ces deux nouveaux patrouilleurs rehaussent le niveau de prestation des gardes-côtes djiboutiens qui disposaient jusqu'alors de 6 patrouilleurs de taille plus modeste d'environ 20 mètres chacun. Dotés de performances technologiques les plus modernes, dont un système efficient d'écoute, de surveillance et de déplacement, les deux nouveaux patrouilleurs accroissent l'œuvre de leur performance à travers la capacité d'inscrire dans la durée leurs missions et opérations en haute mer. Il s'agit là d'une autonomie d'action de nature à garantir à notre pays l'intégralité des biens et des personnes repartis dans nos eaux territoriales. Elle leur fournit aussi les moyens de s'acquitter encore mieux de son rôle de pilier dans le processus d'intégration militaire distincte en vigueur dans cette partie du monde, notamment la lutte contre la piraterie maritime et le terrorisme et la sécurisation des voies stratégiques de navigation dans le détroit de Bab el-Mandeb et de la mer Rouge. tabtuna way muuqataa qismada lagu guurayo tabtuna way muuqataa tawxiidka aan irkanaye inana isku talagaliyo tagasa inoo balana tarare dojadkeeni hayawa Ce sont ces moyens navals qui permettent à la garde-côte de répondre avec rapidité et efficacité aux situations d'urgence en mer. Dotée de ces patrouilleurs modernes, d'équipes spécialisées en sauvetage maritime et d'un système de coordination fluide, elle intervient régulièrement pour porter secours aux embarcations en détresse. Ces interventions sont souvent complexes, parfois menées dans des conditions extrêmes, mais elles traduisent la disponibilité permanente et la réactivité des unités engagées en haute mer. Rien qu'en 2023, cet engagement s'est concrétisé par le sauvetage de plus de 3000 personnes, pour la plupart victimes de naufrages liés à l'immigration irrégulière, à la surcharge des embarcations, aux mauvaises conditions météorologiques ou encore à cause des incendies à bord. Derrière ces chiffres se cache une réalité humanitaire importante. La garde-côte djiboutienne n'est pas seulement une force de sécurité, mais aussi un acteur humanitaire incontournable, reconnu pour son rôle dans la protection des vies humaines en mer. En assumant pleinement cette mission, elle renforce non seulement la sécurité maritime nationale, mais elle contribue aussi à la stabilité régionale sur l'un des axes maritimes les plus sensibles du monde.
Pour accroître son professionnalisme et ses capacités opérationnelles, mais aussi pour affirmer son statut de partenaire incontournable dans la stabilisation de la Corne de l'Afrique et de ses eaux territoriales, la garde-côte djiboutienne participe à plusieurs exercices qui sont un élément essentiel de la coopération internationale pour une sécurité maritime collective. C'est le cas des exercices Bull Shark, des entraînements navals internationaux organisés périodiquement dans la région du golfe d'Aden et de la mer Rouge. Ces exercices visent principalement à renforcer la sécurité maritime, la lutte contre la pêche illicite et la piraterie, ainsi qu'à améliorer l'interopérabilité entre les forces navales des pays partenaires. La participation régulière de la garde-côte djiboutienne aux exercices Bull Shark démontre l'engagement de Djibouti à garantir la sécurité maritime dans la région. C'est dans ce sens également que la garde-côte est membre active dans un autre exercice, Cutlass Express, qui est un exercice annuel organisé par l'Africom, en partenariat avec les pays africains ayant une façade maritime sur le détroit de Bab el-Mandeb, le golfe d'Aden et de l'ouest de l'océan Indien. Son objectif principal est de renforcer l'interopérabilité dans la lutte contre toutes les activités illégales en mer, mais aussi la lutte contre la menace constante de la piraterie maritime et du terrorisme maritime, ainsi que le partage d'informations. D'année en année, la garde-côte djiboutienne, sous le commandement du colonel Waïs Omar Bokoré, affirme et confirme son rôle incontournable dans la région. Le premier exercice sur poste de commandement maritime de l'EASF, la force en attente de l'organisation de l'Est, organisée par la République de Djibouti, est une parfaite illustration de la montée en puissance de la garde-côte djiboutienne. C'est le camp de Doralé qui a été choisi pour abriter cet exercice intitulé Bahari Salama 1 du 7 au 17 octobre 2021. Les installations du camp de Doralé répondaient aux normes et aux attentes des organisateurs. Cette manœuvre multinationale a réuni les 10 pays membres avec plus de 100 participants.
L'objectif déclaré est de renforcer la sécurité collective dans une zone stratégique en proie à des défis complexes en améliorant la capacité des pays membres à agir de concert. Les participants se sont entraînés ainsi simultanément à la lutte contre la piraterie, au contre-terrorisme maritime, à la répression du trafic illicite et à la pêche illégale, mais aussi à la conduite d'opérations d'assistance humanitaire et de secours en cas de catastrophe naturelle. En accueillant cet important événement, la garde-côte djiboutienne a su, une fois de plus, démontrer sa capacité à assumer pleinement un rôle qui dépasse nos frontières. La garde-côte djiboutienne, au-delà de ses missions sécuritaires, joue un rôle civil et social de plus en plus reconnu au sein des communautés. Elle s'illustre par son engagement dans les initiatives à caractère social et communautaire. Elle organise ou prend part à des actions civiles, comme des campagnes de nettoyage des plages, ou en renforçant son image de force au service du peuple. Elle prend régulièrement l'initiative pour ratisser les différentes plages de la capitale, mais aussi sur les îles pour leur redonner vie en les débarrassant des déchets. Le tout étant de préserver les plages propres, mais aussi notre biodiversité marine. Toujours présente là où le besoin se fait ressentir, la garde-côte se positionne comme un acteur de proximité, solidaire et engagé auprès de la population, comme sur ces images du mont Arré à Ali Sabié. Entre la lutte contre la pêche illégale, la contrebande, la piraterie, l'immigration clandestine, protection de l'environnement maritime et lutte contre la pollution et la recherche et sauvetage en mer, la garde-côte djiboutienne a su s'adapter, se dépasser et s'imposer à force de ténacité et de persévérance en restant fidèle à sa devise. Honneur, patrie, justice. Parceiro